Quelle actualité fera l'événement au Cameroun la semaine à venir? Ce lundi 14 novembre 2011 se tient ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé le forum des directeurs généraux des organismes nationaux de normalisation des pays francophones d'Afrique. Les travaux qui vont durer 3 jours devront connaître la participation de plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Pourquoi une telle rencontre des directeurs généraux des organismes nationaux de normalisation et qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement d'un tel forum? Élément de réponse dans quelques instants avec notre invité, M. Charles Boto Angon. Il est le directeur général de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité. Nous le retrouvons dans un petit instant. Vous le savez, un nouveau septennat est engagé au Cameroun et le chef de l'État a fait savoir que le Cameroun bientôt sera un vaste chantier. Il est allé plus loin en affirmant, je cite, « L'heure est à l'action », fin de citation. Quelles vont être ces actions qui marqueront le septennat dans les prochaines semaines et donc l'actualité à venir? Et avec quels hommes d'action? Demain, l'actu engage une série et tente de décrypter ce message inaugural. Et pour en parler dans cette édition de Demain, l'actu, nous recevons en posture de deuxième invité, M. Robert Mouté Ambassa. Il est membre du comité central du RDPC et je vous préviens, il n'a pas sa langue dans la poche. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà un peu le menu de votre magazine consacré à l'actualité à venir. Je vous retrouve dans un tout petit instant en compagnie de nos deux invités. Charles Boto Angon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité. Et vous êtes l'hôte du prochain forum des organismes nationaux de normalisation des pays africains francophones. Forum qui se tient dès ce lundi à Yaoundé. Pouvez-vous nous dire, monsieur le directeur général, quel est l'objet de cette rencontre? Je voudrais d'emblée vous dire que le forum qui se tient dès lundi est en réalité une série de forums que l'ISO tient dans différentes régions du monde. Cette fois-ci, le choix s'est porté sur Yaoundé. C'est pour une raison simple. Il s'agit de la récompense, si vous voulez, des efforts faits par le gouvernement depuis un certain temps pour asseoir dans notre pays un véritable système de normalisation pouvant répondre de manière efficace aux besoins et aux attentes des populations. Donc ce forum, en réalité, c'est un lieu d'échange et de partage entre les différents responsables des organismes nationaux de normalisation qui, en réalité, ont la charge non seulement de promouvoir sur le plan national tout ce que véhiculent les normes et la qualité, mais également de représenter les différents pays au niveau des instances internationales en matière de normalisation. Donc c'est un lieu d'échange et c'est la consécration de la politique menée par le gouvernement et la reconnaissance de l'ISO pour les efforts faits par le Cameroun, parce qu'il faut le rappeler, après avoir été suspendu des activités de l'ISO, c'est en 2008 que nous avons renoué avec notre position de membre permanent de l'ISO. Et cela, je puis vous le dire, c'est de par la volonté des pouvoirs publics qui, depuis la réorganisation du gouvernement, avait confié les activités de normalisation au ministère de l'Industrie. Et ce, à travers la division de la normalisation et de la qualité. Mais au regard des enjeux et de tout ce que nous avons vécu comme chevauchement, comme intervention au niveau des différents départements ministériels, il était de bon ton. Et c'est ce qui a permis que le président de la République crée un organisme national de normalisation pour coordonner et suivre toutes ces activités comme partout ailleurs. Et cet organisme, donc, c'est la norme. C'est la norme. Alors, dites-nous, où en est le Cameroun en matière de respect des normes par rapport aux autres pays africains notamment? Je voudrais d'emblée vous dire que quand on regarde l'évolution des activités de normalisation au Cameroun par rapport aux autres pays, le développement a été fulgurant. Le développement du Cameroun? Du Cameroun a été fulgurant. Les autres pays ont une culture vieille de près de 50 ans. Nous, on vient de commencer. Et les pays similaires,
j'entends par là des pays comme la Côte d'Ivoire, j'entends par là des pays comme la Tunisie, j'entends par là des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, qui ont une vieille habitude de normalisation, mais je peux vous dire que le Cameroun ne se sent pas inférieur à ces pays au jour d'aujourd'hui. Et c'est au vu de cela que, outre l'organisation d'un forum comme celui-ci, vous avez d'ailleurs suivi tout récemment, la coordination des activités de normalisation sur le plan alimentaire pour toute l'Afrique a été confiée au Cameroun pour un mandat de 2 ans renouvelable. Pour avoir fait quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons développé, déjà réussi à montrer au pouvoir public qu'aucun développement n'est possible sans passer par les normes. Ce n'est pas possible pour un pays de prétendre gagner des parts de marché à l'extérieur sans passer par les normes. Nos unités industrielles ne peuvent pas être compétitives sans passer par les normes. Et les efforts faits au niveau du Cameroun ont amené non seulement les pouvoirs publics à prendre la mesure de l'affaire, mais à amener aussi les opérateurs économiques à comprendre l'intérêt qu'ils ont à s'arrimer sur les problèmes de normes. Et je puis vous rassurer, à l'époque, quand nous étions encore au ministère, à la division de la normalisation, les opérateurs économiques percevaient les normes comme une tracasserie administrative supplémentaire. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'ils ont compris? Mais je puis vous dire, les normes qui sont élaborées au sein des comités techniques, ces comités techniques sont pour la plupart présidés par le secteur privé. Parce que le secteur privé a compris que c'est le passage obligé pour pouvoir fructifier leurs affaires. Alors, vous êtes donc à la tête de cette structure, mais quand on voit un peu les missions qui sont les vôtres, on a l'impression que le travail est tellement immense et que vous pourriez avoir du mal à remplir toutes ces missions, tellement les Camerounais surtout ont pris de mauvaises habitudes et semblent avoir pris fait et cause pour le travail, soit mal fait, soit pour la contrefaçon. Est-ce qu'il existe au Cameroun une réglementation justement pour protéger les consommateurs camerounais? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la tâche est immense finalement? Vous avez parfaitement raison, la tâche est immense. Pourquoi? Parce que nous avons affaire aux normes dans tous les actes de notre vie. Et contrairement à l'imagerie populaire, les normes ne concernent pas seulement les produits, les normes concernent également les comportements. Et de ce point de vue, la tâche étant immense, c'est la raison pour laquelle